Bonjour à tous, nous voilà arrivés au dernier volet de notre série sur la fameuse réforme de la facturation électronique. Aujourd'hui, on va faire simple, un récapitulatif rapide des points essentiels et juste après, un petit quiz pour être sûr que tout est bien maîtrisé. Le programme est donc simple et efficace. On commence par un résumé express, puis on enchaîne avec le quiz pour vérifier que les bases sont solides. C'est parti. Allez, première étape, le résumé. On va revoir ensemble les fondamentaux de cette réforme pour que tout soit parfaitement clair. Le point de départ, le plus important à comprendre, fini le papier, fini le simple PDF envoyé par email. Désormais, une facture électronique, une vraie, c'est un fichier intelligent. Il contient des données structurées que les ordinateurs peuvent lire et traiter de façon automatique. C'est ça la vraie révolution. Pour le calendrier, il y a 2 dates à graver dans le marbre. La première, septembre 2026. Attention, celle-ci concerne absolument tout le monde pour la réception des factures. C'est l'échéance la plus imminente. Pour l'émission, par contre, ça s'échelonne. Ce sera d'abord les grandes entreprises en 2026, puis toutes les autres jusqu'en septembre 2027. Et voici le nouveau circuit de transmission, le fameux schéma en Y. Fini l'envoi direct au client. Comme on le voit ici, la facture part de la plateforme de l'entreprise, elle passe obligatoirement par le portail public de facturation, le PPF, qui est au centre du jeu, et ensuite elle est dirigée vers la plateforme du client. Ce portail public, c'est la nouvelle tour de contrôle en quelque sorte. Il faut aussi bien distinguer les 2 grandes obligations. D'un côté, on a le e-invoicing. Ça, c'est pour les factures entre professionnels en France. De l'autre côté, il y a le e-reporting. Là, il s'agit d'envoyer à l'administration un résumé de toutes les autres opérations. Les ventes aux particuliers, celles à l'étranger et les infos de paiement. Bon, le récapitulatif est fait, maintenant, place au jeu. On va voir si tout ça est bien assimilé avec le grand quiz final. Prêt? Première question. Allez, on commence par la base de la base. Est-ce qu'un simple PDF envoyé par email, ça marche encore? La réponse est un grand non. Pour être conforme, il faut impérativement des données structurées, lisibles par une machine. Question sur le calendrier maintenant. Quelle est la date limite pour être capable de recevoir des factures au format électronique? C'est bien le 1er septembre 2026. Et je le répète, cette date-là, c'est pour tout le monde, sans exception. On entend partout cet acronyme PA. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, plateforme agréée. C'est un prestataire privé qui a été certifié par l'État et qui devient le passage obligé pour gérer tous les flux de facturation. Question pratique. Est-ce qu'il faut se mettre d'accord avec ses partenaires pour avoir la même plateforme? La réponse est non. Heureusement, le système est conçu pour être interopérable. Ça veut dire que chacun choisit sa plateforme et elles peuvent toutes communiquer entre elles grâce au portail public. Un peu de technique, quel est le nom du format hybride le plus connu, celui qui contient à la fois un PDF lisible pour l'œil humain et des données structurées pour la machine? Il s'agit du format FactureX. Le suivi des factures devient beaucoup plus strict. Il y a 4 statuts obligatoires qu'il faut absolument transmettre. Ce sont déposer lorsque la plateforme reçoit la facture, rejeter s'il y a un souci technique, refuser si le client n'est pas d'accord et enfin encaisser quand le paiement est bien reçu. Mais au fond, pourquoi un tel changement? L'objectif principal pour l'État est double. D'abord, simplifier la collecte d'informations pour mieux lutter contre la fraude à la TVA. Et en même temps, en profiter pour pousser à la modernisation des processus dans les entreprises. Parlons un peu des sanctions. En cas de non-respect de l'obligation d'émission, à combien s'élève l'amende? Le chiffre à retenir, c'est 50 € et attention, c'est par facture non conforme. Ça peut monter très vite. Est-ce qu'on peut continuer à bricoler ces factures sur un tableur? Clairement, la réponse est non. Il devient quasiment indispensable de passer à un vrai logiciel de facturation qui soit compatible avec la réforme. Face à un tel chantier, il ne faut pas rester isolé. Vers qui se tourner pour avoir de l'aide? Les meilleurs alliés sont les fédérations professionnelles et, bien sûr, les experts comptables. Ils sont en première ligne pour accompagner ce changement. C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit encore reporté? Eh bien, la position officielle de l'administration fiscale est très claire là-dessus. Non, le calendrier est confirmé et il sera maintenu. Ok, si on devait retenir seulement 3 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, la date du 1er septembre 2026 pour la réception des factures, c'est pour tout le monde et ce n'est pas négociable. Deuxièmement, le choix de sa plateforme est une décision vraiment stratégique. Et troisièmement, personne n'est épargné, du plus petit au plus grand, tant qu'on est assujetti à la TVA. Et on termine avec la question qui compte vraiment, l'échéance de septembre 2026, c'est demain. Est-ce que l'entreprise est prête pour ce virage? C'est maintenant qu'il faut agir. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon et à très bientôt.